Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va se nommer No Hands Needed. Donc comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui pour cette vidéo, nous n'allons pas avoir besoin des mains. Cette vidéo et cette pratique va nous demander pas mal de mobilité, de travail de mobilité au niveau du bas du corps. Il va y avoir pas mal de postures de l'archer, vous allez voir, on va tourner autour de cette posture. Ça va être une base qui va être assez répétitive et qui va vous aider à rentrer du coup beaucoup plus facilement dans le flow. Ok ? Je vous propose de commencer dans une posture assise. Vous allez avoir besoin uniquement de votre tapis de yoga. Asseyez-vous, venez me rejoindre. Laissez les poignets se déposer sur les genoux. Les épaules se relâcher. Les coudes se micro-plier. Vous pouvez réajuster la posture jusqu'à vous sentir parfaitement confortable et ancré, peut-être légèrement déplacer le poids de corps vers la droite, vers la gauche, pour ancrer le poids de votre corps sur les ischions, les os des fessiers. Laissez la poitrine s'ouvrir. La cage thoracique accueillir une respiration naturelle pour commencer votre pratique. Accueillez le silence. Accueillez les bruits qui apparaissent dans ce silence. Les bruits au plus loin de vous. Sans chercher à leur donner un nom, sans chercher à les interpréter. Des bruits également peut-être un peu plus proches de vous. Et votre respiration, présente également dans votre environnement. Est-ce que vous pouvez entendre son bruit? Est-ce que vous pouvez ressentir la chaleur de votre respiration, notamment sur l'expire? Vous savez le chemin de la respiration. Et tous les micro-détails qui peuvent aller avec. Les sons. La densité de la respiration. La longueur. Les endroits qui bougent. Autorisez-vous, avant de commencer votre pratique d'asana, une longue inspiration par le nez. Partez de la base du ventre. Laissez la respiration monter dans la cage thoracique jusque dans la zone claviculaire. Un instant, retenez l'air en haut. Expirez par la bouche dans un long soupir relâché. Encore une fois, la plus longue, la plus belle des inspirations. Partez de la base du ventre. Sentez les côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Puis la respiration, l'inspire qui monte jusque dans la base du crâne. Retenez l'air un instant. Expirez, relâchez. Ok. Tranquillement, ouvrez les yeux. On va pouvoir commencer notre pratique. Je vais vous demander ici de venir déposer les plantes de pied, les voûtes plantaires ensemble et d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Attrapez l'avant des chevilles, les genoux sont ouverts sans forcer. Prenez une inspiration, ouvrez votre poitrine vers l'avant, roulez vos coudes vers l'arrière. Et sur l'expiration, au contraire, laissez-vous un petit peu tomber dans le bas de votre dos. Arrondissez le dos, le menton rentre vers la poitrine. Encore sur l'inspiration, les os des fessiers se dirigent vers l'arrière de la pièce. Le sommet du crâne s'étire vers le haut. Et sur l'expiration, on se laisse tomber, on relâche complètement les tensions accumulées dans la nuque, dans le haut du dos. Recommencez, inspirez. Lissez la peau du bas-ventre, ouvrez. Expirez, relâchez. Restez ici quelques instants. Essayez de glisser notamment l'expiration dans les zones qui auraient besoin d'un peu plus d'attention. La nuque,
les épaules. Et si vous avez besoin d'effectuer quelques petits mouvements avec la nuque pour lâcher les tensions, faites-le. Et redressez-vous sur la prochaine inspiration. Revenez dans un dos droit, puis battez des ailes. Montez les genoux vers le haut et vers le bas. Un petit papillon qui est sur le point de décoller. Essayez d'aller, pas forcément vite, mais de créer les mouvements les plus amples possibles. À quel point vous pouvez monter les genoux vers l'intérieur, puis utiliser peut-être la pesanteur, la gravité pour laisser les genoux tomber vers l'extérieur. Encore pour 5. Cherchez plus d'amplitude pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Tranquillement, les genoux vont s'arrêter naturellement sans que vous ayez besoin de les arrêter. Peut-être que vous allez sentir que vous avez gagné quelques centimètres d'exploration supplémentaire. Prenez une inspiration, ouvrez davantage la cage thoracique. Sur l'expiration, pressez les coudes à l'intérieur des cuisses et plongez. Essayez de garder le bas du dos long. Encore, prenez une inspiration, ouvrez davantage la cage thoracique vers l'avant du tapis. Et sur l'expiration, plongez davantage. Une dernière fois, exactement de la même façon. Une longue inspiration, une opposition entre les os des fesses et le sommet du crâne. Et sur l'expiration, laissez-vous tomber passivement. Peut-être le dos va s'arrondir et c'est totalement ok. Laissez-vous tomber dans la posture du papillon, quelques respires. Encore une longue inspiration par lui. Une longue expiration par la bouche, relâchez davantage. Laissez le poids du corps tomber. Puis déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale jusqu'à venir vous redresser. On va se tourner vers l'avant du tapis sur la jambe gauche. Vous allez laisser le genou droit s'ouvrir vers l'arrière. On se retrouve dans une posture du 90-90 que vous connaissez tous, je pense, notamment si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi. Les deux jambes sont donc à 90 degrés, les pieds flex. On va essayer de rentrer la hanche droite vers l'intérieur dans une petite rotation interne ici. C'est pas grave si le genou gauche n'est pas déposé sur le sol. Vous allez attraper votre tibia à l'avant et simplement peut-être créer des petits mouvements pour laisser votre hanche droite rouler vers l'avant et vers l'arrière. Petit mouvement pour trouver plus d'espace dans cette hanche droite, dans l'extérieur de la fesse gauche, un petit peu comme si on travaillait notre pigeon. Et si vous avez besoin de vous arrêter à un endroit qui nécessiterait encore une fois un peu plus votre attention, faites-le. Et respirez. Gardez le dos long, la poitrine ouverte. Et cette envie de créer une sensation d'étirement sur l'intérieur de la cuisse droite et sur l'extérieur de la fesse gauche. Dans cette variation du 90-90, j'aime beaucoup engager le dessus de mon genou droit sur le sol, donc peut-être presser l'intérieur du genou droit dans le sol et tirer le genou droit vers vous, notamment si ça ne tire plus à l'intérieur de la cuisse droite. De retrouver un petit peu d'activation dans cet exercice. Continuez de fermer la hanche droite vers le tapis, de libérer du poids de la fesse gauche et de plonger au fur et à mesure. Si c'est une option pour vous, peut-être de déposer les avant-bras sur le sol. Continuez de vouloir tirer, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et redressez-vous, redéposez le bout des doigts sur le sol, redressez-vous. Vous allez maintenant ouvrir le genou droit vers l'arrière du tapis, donc décoller le genou droit en dehors du sol. Essayez de garder le genou gauche sur le sol. Ramenez le genou droit au-dessus de votre genou gauche dans une posture du lacet. Essayez de garder les deux os des fesses dans le sol. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique, redressez-vous. Et sur l'expiration, sans les mains, plongez en direction de vos deux genoux. Gardez le bas du dos long. Prenez une longue inspiration. Expirez, essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Et redressez-vous sur l'inspiration, revenez sans les mains. Laissez le genou droit retrouver sa posture initiale en 90-90. Et maintenant, soulevez le talon droit, le pied droit en dehors du sol. Restez ici pour 5. Montez le pied plus haut pour 4. 3. 2. Et 1. Redéposez le pied droit dans le sol. Sans les mains, changez de sens. Tournez-vous vers l'arrière maintenant du tapis. Réajustez la posture si vous en ressentez le besoin. Observez les différences entre la hanche gauche et la hanche droite. Les différences de sensations peut-être sur l'intérieur de la cuisse gauche ou sur l'extérieur de la fesse droite. Peut-être complètement ailleurs. C'est une super posture pour prendre conscience de l'anatomie de nos hanches.
Et pareil, je vous laisse un moment d'exploration, roulez la hanche gauche vers l'avant, vers l'arrière, quelques fois. Jusqu'à pouvoir trouver une légère rotation interne de la hanche gauche. Pressez l'intérieur du genou gauche dans le sol et tirez le genou gauche vers vous pour rajouter de la sensation sur l'adducteur gauche. Petite pulsation pour étirer la fesse droite. Gardez le bas du dos long. Jusqu'à pouvoir peut-être déposer les avant-bras sur le sol, si c'est une option qui vous convient aujourd'hui. Tirez les coudes vers vous, continuez d'ouvrir la poitrine progressivement vers le bout de vos doigts. Les épaules sont magnétisées à l'arrière du dos, restez actif dans l'approche de votre posture. Libérez le poids de votre fesse droite, respirez. Puis redressez. Remontez dans la posture initiale. Sans les mains, essayez de décoller le genou gauche en dehors du sol. Restez ici, montez le genou gauche plus haut pour 5. Respirez pour 4. Attention à ne pas tomber sur la fesse droite pour 3. Pour 2, gardez le genou droit dans le sol pour 1. Et relâchez. Sans les mains, le genou gauche va glisser au-dessus du genou droit. Essayez d'avoir les deux genoux bien imbriqués les uns au-dessus des autres. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique. Expirez, pressez les extérieurs des pieds dans le sol et plongez en direction de vos genoux. Vous allez voir que de presser l'extérieur des pieds dans le sol, ça va vous libérer quelque chose dans les hanches et plus d'espace. Vous allez pouvoir plonger vers vos jambes. Encore une longue inspiration, poitrine ouverte. Expirez, plongez davantage. Et redressez-vous sur la prochaine inspiration. Sans les mains, retrouvez la posture initiale au niveau de votre genou gauche. On retrouve notre 90-90. Et cette fois-ci, décollez le pied gauche en dehors du sol. Montez le plus haut. Restez pour 5. Allez, encore plus haut. Ça doit créer une petite crampe. Pour 4, 3, 2 et 1. Doucement relâchez. Vous allez vous retourner dans la posture initiale, la première posture que nous avons prise. Sauf que cette fois-ci, on va venir écarter les jambes et ouvrir les jambes vers l'extérieur. Pas forcément l'écart le plus ample, ok, on n'est pas encore échauffé au niveau des adducteurs, mais un écart qui vous conviendra aujourd'hui. Les pieds sont flex, vous allez légèrement décoller les genoux en dehors du sol et tirer les talons vers vous. Pressez les talons dans le sol et tirez les talons vers vous. Cage thoracique ouverte, hausse des fessiers plantés dans le sol, restez ici, prenez une longue inspire. Et en gardant cette activation au niveau des jambes, essayez de plonger très délicatement entre vos deux cuisses. Quelques centimètres, pas forcément très bas. Ce que je veux, c'est vraiment garder une belle ligne droite au niveau du bas du dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez davantage. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, plongez davantage. Restez ici, prenez une longue inspire. Une longue expire pour détendre les hanches, ouvrir. Et redressez-vous sur la prochaine inspiration. Super. On va pouvoir déposer les mains au sol. Si vous souhaitez pouvoir ouvrir davantage les pieds vers l'extérieur, faites-le. En activant cette fois-ci les quadriceps, donc les genoux devraient planter leur base dans le sol, créer des petits mouvements d'avant en arrière. Je ne veux pas forcément que vous alliez très très bas dans ce mouvement. Gardez le bas du dos long et l'activation dans les jambes. Peut-être que les talons vont se décoller de quelques centimètres en dehors du tapis. C'est ok. Descendez de plus en plus bas pour 5, pour 4, pour 3, 2 et 1. Restez le plus bas possible. Enlevez les mains en dehors du sol, ramenez les mains en amassé devant le cœur. Pressez les genoux dans le sol, activez les quadriceps, restez. Et remontez. Ouh, ok. On va pouvoir venir se mettre en Tadasana à l'avant du tapis si vous avez besoin de checker un petit peu les jambes qui ont déjà bien travaillé pour cette phase préparatoire. Faites-le. Et on va se retrouver en Tadasana à l'avant du tapis, les pieds écartés à la largeur du bassin. Sur la prochaine inspiration, montez les deux bras vers le ciel. Commencez par vous étirer. Allez chercher plus loin avec le bout des doigts, peut-être une légère ouverture au niveau de la cage thoracique. Et sur l'expiration, les mains en namasté devant le cœur, plongez. Vous allez garder les mains en namasté devant le cœur.
Tirez les coudes de chaque côté des flancs et essayez de créer une belle ligne droite au niveau du dos ici. La nuque dans la prolongation de la colonne vertébrale, plus de poids au niveau des talons. Prenez une longue inspiration au centre. Expirez, restez là. Pliez votre genou gauche, mais gardez votre jambe droite tendue. Twistez en direction de votre droite. Gardez pour l'instant les mains namasté devant le cœur. Allongez votre colonne vertébrale sur l'inspire. Sur l'expiration, essayez de twister davantage. Épaule droite vers l'arrière, puis ouvrez les bras de chaque côté. Prenez une longue inspire. Expirez, twistez davantage, ouvrez. Puis revenez au centre. Les deux jambes sont tendues. Prenez une longue inspiration, allongez davantage. Sur l'expiration, cette fois-ci, pliez votre genou droit, tendez votre jambe gauche et twistez vers la gauche. Et essayez d'avoir l'épaule gauche juste au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, sommet du crâne vers l'avant, allongez le dos. Expirez, twistez davantage. Utilisez la sangle abdominale pour aller créer ce twist. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Créez davantage de torsion. Et revenez au centre. Ramenez les mains amassées devant le cœur. Prenez une dernière longue inspiration. Et sur l'expiration, micro-pliez les genoux, un petit peu comme si vous vouliez aller dans votre posture de la chaise. Lorsque vous seriez ici dans votre posture de la chaise, toujours les mains amassées devant le cœur, montez sur la pointe des doigts de pied du pied droit. Soulevez votre pied droit en dehors du sol, ramenez les deux genoux ensemble. Commencez simplement par trouver votre équilibre, gardez le genou gauche bien plié. Posture du guerrier 3 modifiée. Tendez votre jambe droite à l'arrière, gardez votre poitrine ouverte. Déposez en contrôle votre pied droit sur le sol, trouvez une posture de la fente haute. Tendez les bras vers le haut. Commencez peut-être à explorer autour de cette posture de la fente haute, de venir tendre, plier les jambes, de trouver un petit peu de liberté pour l'instant dans l'approche, de challenger votre équilibre. Jusqu'à trouver votre point central. Prenez une longue inspiration, allongez votre nuque. Sur l'expiration, micro-pliez votre genou droit à l'arrière. Posture de l'archer. Le bras droit va se tendre vers l'avant du tapis en opposition au bras gauche qui s'étire vers l'arrière. Tendez vos bras vers l'extérieur, ouvrez vos épaules. Prenez une longue inspiration, étirez votre cage thoracique. Et sur l'expiration, twistez davantage, reculez l'épaule droite. Encore une longue inspire. Et restez pour l'expire. Ramenez les mains en namasté devant le cœur, penchez votre buste vers l'avant et tendez votre jambe droite. Décollez progressivement votre pied droit en dehors du sol, posture du guerrier 3 modifié. Ramenez genou droit à côté de genou gauche, restez. Et déposez le pied droit à côté du pied gauche, on retrouve notre posture de la chaise. Redressez la poitrine sur l'inspiration et asseyez-vous plus bas sur l'expire. Tendez vos jambes, retrouvez la posture initiale Uttanasana avec les mains namasté devant le cœur. Inspirez au centre. Sur l'expiration, twistez vers la droite. Genou gauche se plie, jambe droite se tend. Inspirez ici. Expirez, tendez vos bras, ouvrez sans toucher le sol. Et revenez au centre, main en namasté. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, twistez vers la gauche. Pliez le genou droit, tendez la jambe gauche. Prenez une inspire. Expirez, twistez, ouvrez les bras. Et revenez au centre. Prenez une longue inspiration ici. Sur l'expiration, pliez les genoux, activez les fessiers. Posture de la chaise. La même chose sur le second côté. Montez sur les doigts de pied du pied gauche. Pliez davantage votre genou droit. Décollez le pied en dehors du sol. Les deux genoux sont ensemble. Trouvez votre équilibre sur la jambe droite. Étirez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Posture du guerrier 3 modifié. En contrôle sur un compte de 3, pied gauche se dépose dans le sol. 3, 2 et 1. Fente haute. Un instant d'exploration dans cette fente haute. Bougez, pliez les jambes d'avant en arrière. Trouvez votre point d'équilibre. Détendez votre mâchoire, vos yeux. Et arrêtez-vous au centre dans votre posture de la fente haute. Prenez une longue inspiration si ce n'est pas déjà fait. Les bras s'étirent vers le ciel. Sur l'expiration, micro-pliez votre genou gauche à l'arrière. Trouvez votre posture de l'archer, twistez. Tendez vos bras, sentez l'énergie qui traverse ici vos bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, restez. Expirez, twistez davantage. Et revenez au centre, les mains en namasté devant le cœur. Inspirez.
Plongez en direction de votre genou droit. Décollez votre genou gauche en étirant le sommet du crâne vers l'avant du tapis. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Et déposez les deux pieds l'un à côté de l'autre, posture de la chaise. Prenez une inspire. Expire, plongez, relâchez simplement le poids de corps. Uttanasana, une version un petit peu plus passive. Relâchez la nuque, le dos. Micro-pliez vos genoux et vertèbre après vertèbre, déroulez votre colonne vertébrale. La tête se redressera en dernière. Les épaules roulées vers l'arrière du tapis. Prenez une longue inspiration à nouveau. Montez les bras vers le ciel. Engagez les fessiers. Poussez le bassin vers l'avant. Léger back bend. Et sur l'expiration, plongez de façon active. Uttanasana, les mains en namasté devant le cœur. Inspirez au centre. Twistez vers la droite. Inspirez au centre. Continuez de twister vers la droite. Ouvrez les bras. Ramenez les mains en namasté devant le cœur. Inspirez. Twistez vers la gauche. Inspirez. Ouvrez les bras, trouvez davantage d'espace dans le twist. Revenez au centre, inspirez. Posture de la chaise, asseyez-vous plus bas. On reste ici et on essaye de monter sur la pointe du doigt de pied droit et de décoller le pied droit en dehors du sol. Et étirez vers votre posture du guerrier droit modifié. Sur un compte de 3, pieds droits touchent le sol. 3, 2, et 1, c'est la posture de la fente haute. Allez-y directement cette fois-ci. Préparez-vous à la posture de l'archer. Genou droit se micro-plie. Inspirez. Absorbez le nombril vers la colonne. Expirez, tendez vos bras. Ouvrez vos épaules vers l'extérieur. On va se diriger tous ensemble vers la posture de la demi-lune renversée. Tout doucement sans toucher le sol. La main droite se dirige vers le tapis. La jambe gauche se tend. Posture de la demi-lune renversée. Trouvez votre équilibre. Alignez les deux épaules. Et redéposez le pied droit dans le sol. Retrouvez votre posture de l'archer, mais cette fois-ci, tendez votre jambe à l'avant. Les deux mains namasté devant le cœur. Prenez une inspiration. Étirez-vous, grandissez-vous. Sur l'expiration, pensez à votre posture de la pyramide inversée. Plongez, plongez, plongez. Cherchez à étirer votre colonne vertébrale. Cherchez de la longueur. Restez ici lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Sentez l'activation de vos jambes qui repoussent le sol. Les cuisses serrées l'une vers l'autre. Twistez davantage sur l'expiration. Puis relâchez tout doucement. Revenez dans une posture de la fente haute à l'inspire. Guerrier 3 modifié sur l'expire. Les deux genoux ensemble, tout doucement. Pied droit à côté de pied gauche, posture de la chaise. Prenez une inspire. Expire, main namasté devant le cœur. Posture de Uttanasana, version active. Inspirez, allongez votre colonne. Une belle opposition entre le sommet du crâne et les os des fessiers. Et sur l'expiration, allez twister vers la droite. Ouvrez peut-être les bras vers l'extérieur et sentez l'espace qui est créé à partir de maintenant grâce à ce flow répétitif. Revenez au centre sur l'inspiration, poussez davantage les genoux vers l'arrière et twistez vers la gauche sur l'expire. Une longue inspire, elle crée de l'espace dans votre dos. Et l'expiration vous permet d'aller davantage dans le twist. Étirez les bras vers l'extérieur, sentez-vous puissant dans les bras. Revenez au centre sur l'inspire. Expire, on plie les genoux, on s'assoit sur ce petit tabouret imaginaire et très délicatement, le pied gauche se décolle en dehors du sol. Étirez votre pied gauche, posture du guerrier 3 modifié. Déposez sur un compte de 3, pieds gauche 3, 2 et 1. Directement, c'est votre posture de la fente haute. Inspirez. Expirez, préparez-vous à aller dans la posture de l'archer. Vous micro-pliez votre genou arrière. Sentez la pointe du coccyx qui glisse vers le bas. Prenez une inspiration, préparez-vous. Et sur l'expiration, c'est l'archer. Étirez vos bras vers l'extérieur. Le regard dans la pointe du pouce droit. Posture de la demi-lune renversée. Progressivement, tendez votre jambe droite à l'avant. Et dirigez-vous vers votre posture de la demi-lune inversée. Challengez votre équilibre, si possible sans déposer la main gauche dans le sol. Ouvrez l'épaule droite. Déposez le pied gauche dans le sol. On contrôle tout doucement. On se retrouve à nouveau dans la posture de l'archer. Tendez votre jambe droite à l'avant. Les deux cuisses sont magnétisées, les jambes sont puissantes. Main namasté devant le cœur. Inspirez. Expirez, plongez dans votre posture de la pyramide inversée. Pas besoin d'aller très très bas.
Sentez la jambe droite puissante et la jambe gauche qui vous permet de ne pas trop vous diriger vers l'avant. Répartissez le poids équitablement. Restez encore pour une longue inspire. Une longue expire. Repliez votre jambe à l'avant. Retrouvez votre posture de la fente haute et étirez les bras. Guerrier 3 modifié sur l'expire. Soulevez votre jambe à l'arrière. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Et déposez les deux pieds ensemble. Vous devrez avoir les fessiers qui brûlent. Inspirez. Redressez la poitrine. Inspirez. Relâchez le poids de corps. Relâchez la tête. Micro-pliez vos genoux et déroulez votre colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre. Redressez-vous. Roulez les épaules. Prenez une longue inspire, montez les bras vers le ciel, tirez. Allez chercher à nouveau le back bend, engagez les fessiers, poings dans les talons. Expirez, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Active Uttanasana. Délicatement, directement pliez les genoux, posture de la chaise. Soulevez le pied droit, les deux genoux ensemble. Cette fois-ci, touchez le genou droit dans le sol et essayez de vous redresser. Tendez votre jambe droite à l'avant, guerrier 3 modifié. Pied se dépose dans le sol, fente haute, redressez-vous à l'inspire. Archez à l'expire. Restez à l'inspire, de l'espace dans les flancs. À l'expire, c'est la demi-lune inversée. Soulevez votre jambe droite à l'arrière. Revenez dans la posture de l'archer. Tendez votre jambe à l'avant. La pyramide. Sans utiliser les mains. Plongez, plongez, plongez. Gardez la hanche droite et la hanche gauche sur la même ligne si c'est une option pour vous. Et redressez-vous. Repassez par une posture de la fente haute à l'inspire. Cette fois-ci sur l'expiration, tendez votre jambe à l'avant, pliez votre jambe à l'arrière. Fente inversée, restez ici. Pliez au fur et à mesure votre jambe droite et tendez votre jambe gauche. Posture de la fente haute traditionnelle. Pliez votre jambe à l'avant. Guerrier 3 modifié. Soulevez. Ramenez genou droit et genou gauche ensemble. Et redéposez pied droit à côté de pied gauche. Prenez une longue inspire. Expirez, tendez les jambes. Posture de Uttanasana, version active. Inspirez ici de l'espace. Expirez, repliez vos genoux, posture de la chaise. On monte sur la pointe du doigt de pied gauche. Soulevez le pied. Laissez le genou gauche toucher juste à l'arrière de votre genou droit. Et on se redresse. Tendez votre jambe gauche à l'arrière. Guerrier 3 modifié. Les épaules toujours magnétisées à l'arrière du dos. Déposez le pied gauche sur le sol. Fente haute à l'inspire. Préparez-vous directement, c'est la posture l'archer à l'expire. Une inspiration dans votre posture. Expirez, dirigez-vous vers votre posture de la demi-lune inversée. N'hésitez pas à garder un petit peu le genou droit plié si ça vous aide à trouver plus d'équilibre dans la posture. Redéposez le tout dans le sol. Tendez votre jambe droite à l'avant, inspirez, étirez les flancs. Commencez à twister la colonne dorsale. Expirez, plongez. Trouvez votre équilibre. Pyramide inversée. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Souriez. Et relâchez. Retrouvez une posture de la fente haute traditionnelle à l'inspire. Puis tendez votre jambe droite, pliez votre jambe gauche à l'expire. Fente haute inversée. Gardez une légère rétroversion au niveau du bassin. Nombril absorbé par la colonne vertébrale. Revenez vers une posture de la fente haute traditionnelle. Guerrier 3 modifié. Les deux genoux ensemble. Déposez pied gauche à côté de pied droit, une longue inspire. Expire, plonge, relâche. Relâche la tête. Laisse le poids du corps se détendre. Micro-plie les genoux tout doucement. Déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On se retrouve ensemble dans la posture de la montagne sur notre tapis de yoga. On va trouver un peu plus de liberté ici. Circle chair. L'objectif est de pouvoir trouver de la liberté au sein de cette posture de la chaise. Asseyez-vous sur votre chaise imaginaire ici, montez peut-être les bras vers le ciel. Puis bougez à l'intérieur de votre chaise et explorez. Créez des cercles. Ne cherchez pas
à répéter ce que je suis en train de faire. Fermez les yeux et respirez au cœur du mouvement. Bougez autour de vos hanches, autour de votre colonne, autour de votre nuque. Et stabilisez dans votre posture de la chaise. Et tirez les bras vers le ciel. Asseyez-vous plus bas. Décollez délicatement les doigts de pied en dehors du sol, plus de poids dans les talons. Calmez la respire. Détendez les traits du visage. Montez sur les doigts de pied, décollez les talons en dehors du sol. Alignez les épaules au-dessus de votre bassin. Montez plus haut sur les doigts de pied. Et descendez, descendez, descendez. Asseyez-vous doucement, fessiers sur les talons. Toes-tête. Restez là, trouvez votre équilibre. Tout doucement, déposez les genoux sur le sol. Doucement, 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 doucement. Genoux se déposent. Décollez les fessiers, prenez une inspiration. Montez les bras vers le ciel. Cactus arme sur l'expire. Ramenez les mains en namasté devant le cœur. Absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Sur une expire, descendez dans une posture du chameau actif. Vous devrez avoir les fessiers bien engagés. Le coccyx dirigé vers les talons. Prenez une inspiration ici. Expirez, descendez plus bas. Revenez au centre, inspirez. Sur l'expiration, fessiers sur les talons. Redressez-vous, décollez les genoux en dehors du sol. Talons sur le sol sans venir vous asseoir. Redressez-vous, revenez en équilibre sur les doigts de pied. Sur un compte de 5, on vient se redresser. 5, 4, 3, 2, 1. Restez en équilibre sur les doigts de pied. Magnétisez l'intérieur des cuisses ensemble. Et à nouveau sur un compte de 5, on va descendre. Asseyez-vous doucement, détendez les épaules. 5, 4, 3, 2 et 1. Fessiers touchent les talons. Déposez les genoux dans le sol, contrôlez. Soulevez les fessiers. Montez les bras, inspirez. Créez de l'espace dans votre corps, expirez. Les mains en namasté devant le cœur. Nombril vers la colonne vertébrale. Descendez en chameau actif. Restez pour 5, 4, ça doit trembler. 3, 2 et 1. Redressez-vous. Fessiers sur les talons. Décollez les genoux. Talons sur le sol. Revenir en équilibre sur les doigts de pied. Remontez en équilibre sur 5, 4, 3, 2, 1. Étirez-vous, grandissez. Et une dernière fois, descendez. 5, 4, 3, 2, 1. Fessiers, talons. Descendez genoux sur le sol. Votre variation de la posture du chameau ici. Prenez une inspire, préparez-vous. Poitrine orientée vers le ciel. Expirez, variation du chameau. Restez. Sortez du chameau, main sur le bas du dos. Redressez-vous, fessiers sur les talons. Sortez de la posture, en équilibre sur les dos. Talons sur le sol. Ok, écoutez-moi bien ici, on va essayer de venir tendre la jambe droite vers l'avant et de trouver une variation de notre pistol squat. La jambe droite est tendue, le pied flex, vous restez ici. Et tout doucement, les os des fessiers vont toucher le sol. Tendez votre jambe droite vers le ciel et imaginez votre posture du bateau avec les deux jambes tendues. Décollez le pied gauche et tendez le pied gauche à côté du pied droit. On se retrouve dans Navasana, la peau du ventre toujours bien lissée, les épaules roulées vers l'arrière. Descendez dans une version basse. Les pieds ne touchent pas le sol, les épaules ne touchent pas le sol. Le nombril est absorbé vers la colonne. Restez pour 5. Souriez pour 4, 3, 2 et 1. En gardant les jambes tendues, redressez-vous. Vous êtes en équilibre sur les os des fesses. On retrouve notre posture du bateau. Redéposez le pied gauche dans le sol. On fait une petite roulade ici, hop là, vers l'arrière, pour se redresser à nouveau dans notre pistol squat. Doucement, le pied droit rejoint le pied gauche.
Libérez le pied gauche cette fois-ci et trouvez votre pistol squat sur la jambe droite. Déposez les os des fesses sur le sol. Montez la jambe gauche le plus haut possible sans les mains. Doucement, le pied droit rejoint le pied gauche. Vous restez ici pour 5. Tendez les jambes pour 4, 3, 2 et 1. On vient dans la version basse pour 5, 4, allez plus bas, 3, 2 et 1. Remontez les jambes tendues. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui se plie. Petite roulade, hop là. Redressez-vous, pistol squat. Redéposez pied gauche à côté de pied droit. Et doucement, on tend les jambes. On relâche le tout vers le sol. Vous pouvez secouer un petit peu la tête, faire non, faire oui, avec la nuque. Prenez une longue inspiration, redressez-vous mi-hauteur. Allongez votre dos. Expirez, plongez, relâchez, étirez l'arrière de vos cuisses. Pliez les genoux, fessiers sur les talons. Vous pouvez vous asseoir complètement. On va venir dérouler la colonne vertébrale sur le sol, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Pour venir s'allonger sur le dos. Trouvez un instant. Derniers efforts pour aujourd'hui. Une version de cœur, on va reconnecter un petit peu avec le sol. Première posture, on va venir déposer les mains sur le sol au final. Je vous propose de créer une ouverture de cœur. Ça peut être un demi-pont, ça peut être un pont, peu importe ce qui vous parle aujourd'hui. 5 à 7 respirations dans la variation que vous allez choisir. Relâchez la posture. Lorsque vous avez fini vos 5 respires, un instant de repos comme un rebound. Décalez votre hanche gauche vers la gauche. Les deux genoux ensemble. Laissez les deux genoux tomber vers la droite. Twistez. Fin de la dernière expire, je vous laisserai revenir au centre. Décalez cette fois-ci légèrement la hanche droite vers la droite, les deux genoux vers la poitrine. Et laissez la gravité, laissez tomber les deux genoux. Vers la gauche cette fois-ci. Twist. Pas d'indication précise, c'est un moment
que vous vous octroyez pour ralentir. Détachez-vous de la performance, de la qualité de la posture pour vous concentrer sur le ressenti. Revenez au centre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Happy baby pose. Trouvez votre chemin vers Shavasana. Tendez les jambes. Je ne sais pas si vous voyez Sacha, mais il est déjà en bonne posture pour Shavasana. Je pense que vous voyez juste ses pieds, mais il est comme ça. Le ventre à l'air. Allongez-vous. Autorisez-vous ces 3 dernières minutes pour ne rien faire. Lâchez le poids du corps dans le sol, un petit peu comme si votre corps fondait à l'intérieur du sol et ne faisait plus qu'un avec la terre. Après avoir challengé notre équilibre de toutes les manières possibles et inimaginables dans ce flot sans les mains. Connectez-vous à la puissance de la terre, de vos points d'ancrage. Ces pratiques sans les mains qui, je trouve, nous rappellent à quel point nos fondations sont solides. Et à quel point la terre nous soutient, nous supporte. Porte dans quel état d'esprit nous nous trouvons, elle est toujours là pour nous accompagner. Nous avons la capacité de créer un certain sens de l'équilibre pour naviguer dans les fluctuations de la vie en nous servant de nos fondations créées, mais également en nous servant de la terre qui est toujours là pour nous accompagner. Vous pouvez rester autant de temps que nécessaire dans cette posture. Peut-être pourquoi pas encore 1 minute dans le silence. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui sur le tapis.
Merci d'avoir pris du temps pour vous connecter. Merci de faire partie de la communauté. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté. Ciao.